Merci. La parole est à Monsieur Alain Cousin. 5 minutes. Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans une longue série de conventions fiscales. Nous en avons adopté un certain nombre avant l'été et nous en adopterons 7 autres dans quelques jours, le 30 septembre prochain. Si nous sommes amenés à nous prononcer sur autant de conventions relatives aux échanges de renseignements fiscaux, c'est parce qu'il s'est clairement passé beaucoup de choses depuis le début de la crise financière et singulièrement au sein des différentes réunions du G20 qui s'en sont suivies, dont vous avez été, Madame le Ministre, un acteur majeur aux côtés du Président de la République. Qu'il me soit permis à cet instant de rendre hommage à votre engagement aussi éclairé que déterminé. À ceux qui en doutaient encore et se gaussaient des décisions prises par le G20 à Pittsburgh, d'établir des listes noires, grises et blanches de pays selon leur degré de coopération, notamment en matière d'information d'échange d'informations fiscales, toutes ces conventions sont là pour démontrer l'efficacité de cette annonce et elles traduisent l'expression de la volonté politique de la France. Toutes ces conventions s'inscrivent dans le modèle établi par l'OCDE. En effet, ce modèle prévoit un article sur les échanges de renseignements sans qu'il ne soit soumis à la définition de la fraude fiscale, ce qui, de ce fait, élargit considérablement les motifs d'échange d'informations. Il faudra bien entendu en mesurer l'efficience. À cet égard, je rappelle que la Commission des affaires étrangères s'est engagée à le faire, n'est-ce pas, Madame la vice-présidente Martine Aurillac? Nous le savons tous, le contexte international a créé les conditions favorables à ces négociations. C'est le cas pour le texte que nous examinons aujourd'hui, qui prévoit un avenant à la convention fiscale qui lie la France et la Suisse depuis 1966. Je ne reviendrai pas sur les principales dispositions de cet avenant, qui ont été fort bien décrites par notre collègue rapporteur, Claude Biraud. Les interrogations que nous avions, entre autres, sur la question des anciens travailleurs transfrontaliers ont été levées. Je souhaite en revanche revenir sur les avancées que contient cet avenant et rappeler qu'il crée, n'en déplaise à nos collègues dont la simple évocation du mot suisse provoque chez eux une suspicion aussi immédiate que systématique. Hélas, vous voyez, Monsieur Bras, je n'avais même pas besoin de vous citer. Cet avenant crée, disais-je, un cadre favorable au renforcement de notre coopération dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Cet avenant, nous en sommes tous d'accord, était nécessaire. Encourager nos voisins suisses à plus de transparence est une évidence que personne ici ne conteste, car notre rapporteur l'a utilement rappelé, la Suisse, mais aussi notre voisin luxembourgeois, abrite à eux deux près de 80% des comptes français à l'étranger. La Convention de 1966 avait déjà fait l'objet d'un certain nombre d'avenants, en 1969 et en 1997. Un avenant avait même été signé en janvier 2009. Mais la Suisse s'étant engagée à reviser ces conventions afin d'adopter les normes les plus récentes de l'OCDE en matière d'échange de renseignements, cela a conduit à une réouverture des négociations et à la signature en août 2009 de l'avenant que nous examinons aujourd'hui. Au terme de cet accord et conformément aux standards internationaux, la Suisse ne pourra plus s'abriter derrière le sacro-saint dogme du secret bancaire pour ne pas transmettre les renseignements qui pourraient lui être demandés. C'est une avancée considérable dont il faut tout simplement se féliciter. Notre pays a pesé de tout son poids pour l'obtenir en mettant l'échec éventuel de la négociation dans la balance à un moment où la Suisse devait clairement démontrer à la communauté internationale sa volonté d'aboutir. J'invite nos collègues qui doutent encore de la réalité de cet engagement à s'attarder sur le rapport de notre collègue rapporteur, Claude Biraud, qui cite à plusieurs reprises des extraits du débat parlementaire lors de la ratification de cette convention devant le Parlement helvétique. En effet, lorsque le gouvernement suisse annonce devant le Parlement, je cite, que la Suisse ne peut pas refuser de communiquer des renseignements en invoquant uniquement le secret bancaire, les choses alors sont tout à fait claires et concrètes. Le groupe UMP refuse de s'inscrire dans la suspicion vis-à-vis de nos partenaires suisses.
Cette convention comporte des avancées très significatives et nous souhaitons, en l'adoptant, adresser un message de confiance à la Suisse. Ce message s'adresse aussi à ceux de nos compatriotes qui se soustraient à leurs devoirs fiscaux envers leur pays. Ils ne doivent pas douter de notre volonté très ferme de mettre un terme à ces dérives et habitudes. Aussi, nous souhaitons que cet avenant puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible. Mes chers collègues, parce que cet avenant comporte des avancées très importantes, parce que nous soutenons le gouvernement dans son combat exemplaire contre la fraude fiscale, le groupe UMP le votera sans état d'âme, évidemment. Merci.